Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation d'épouse. Vous savez que ce ministère va sur deux pieds, la repentance et la sanctification. Ce sont des messages parfois qui piquent et qui grattent, mais qui font du bien parce que la vérité libère. Soyez tous bénis. Faites des commentaires ce matin parce que ça va m'encourager. J'avais prévu, je suis sorti hier méditer, j'ai médité toute la semaine, je me suis dit waouh, j'ai un super message et voilà que le message que j'ai préparé, ce ne sera pas le message qui va, bonjour, ce ne sera pas le message qui va sortir. Parce que le Seigneur m'a parlé durant la nuit, plutôt au petit matin, et ce que j'ai reçu, je l'ai partagé à ma femme qui était en méditation au salon. Et elle-même était en train de méditer sur le verset que je venais chercher. Donc j'ai compris que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le message du Seigneur pour l'heure. Amen. Le Seigneur nous dit qu'il y a urgence. Amen. Mais vous voyez, ce n'est pas parce qu'il y a urgence qu'on est triste, qu'on marche courbé. On marche dans la joie et dans la paix. Amen. Mais le Seigneur dit qu'il y a urgence. Le genre de choses que j'ai vues dans mon songe, je vous le partagerai tout à l'heure. C'est comme, vous savez où nous habitons ici, en amont, il y a plein de barrages. Et quand un barrage saute, qu'est-ce qu'on fait? On sonne l'alarme dans les villages. Vous voyez? Ça fait... C'est un son qu'on ne peut pas louper. Donc c'est un son d'avertissement. Maintenant, si vous êtes dans vos maisons ou en train de planter quelque chose dans le jardin, et puis que le son remplit l'air du village, vous vous dites, bon, mais d'abord je finis de planter mes carottes quand même, je ne veux pas trop me presser. Et si je suis dans l'appartement en disant, bon, ben maintenant je suis au bain, je finis tranquillement mon bain, et ensuite j'aurai le temps de sortir, de prendre la voiture, d'aller discuter avec ma voisine peut-être, de voir qu'est-ce qu'il en est que c'est réel, pas réel. Mais si on fait ça, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand on vit au pied des barrages? On a des grands barrages ici, en Valais. Et nous sommes à la fin du Valais ou au début du canton de Vaud. Ben, on va être submergé par les eaux. C'est pour ça qu'il y a des avertissements. Amen. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Amen. Nous n'irons pas dans les temps dans lesquels nous vivons. Est-ce que nous les ignorons? Peut-être ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la Bible, les ignorent. Mais même eux sentent qu'il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose qui est en train de changer. Amen. Hein? Au départ, c'était l'euphorie en disant, le gouvernement a dit qu'il allait pourvoir. Amen. Qu'il allait tout prendre en charge. Aujourd'hui, c'est plus tellement le son qu'on entend dans la politique. Vous voyez, les gens commencent à stresser, les gens commencent à avoir peur. Est-ce que c'est pas vrai? Oui, c'est la vérité. Donc, il y a quelque chose dans l'air aujourd'hui. Mais le Seigneur a dit que dans la fin des temps, il parlerait à ses serviteurs, à ses servantes, à des enfants par des songes, par des visions ouvertes et par toutes ces choses-là. Amen. La semaine passée, j'ai partagé une vision que j'avais eue que j'avais eue durant la nuit. J'ai partagé à ma femme, je n'ai pas partagé en public. Aujourd'hui, je vais quand même vous dire. Donc, j'étais à la montagne. Vous savez qu'ici, il y a des vallées. De chaque côté des vallées, il y a des plateaux. J'étais sur un de ces plateaux et je regardais la vallée d'en face. Et tout d'un coup, toute la montagne ici, là, a commencé à s'écrouler. Amen. Une montagne entière. Et moi, j'étais à ce côté-ci du village et je criais de l'autre côté, tirez-vous, la montagne de l'autre côté s'écroule. On ne sait pas si les rochers vont arriver jusque sur le côté où vous vous trouvez, parce que moi, je me sens en sécurité ici, mais à l'autre bout du village, je ne suis pas très sûr. Donc, une énorme montagne. Ce n'est pas un petit bloc, hein, une montagne entière qui s'est écroulée. Amen. Ben, je vous assure que ça fait très bizarre quand vous voyez ça, parce que vous savez que dans les songes, des fois, c'est plus réel que la réalité. Mais, néanmoins, je me sentais en sécurité. Amen. Alléluia. Ça, c'est la paix que donne le Seigneur aux enfants de Dieu. Mais vous voyez, il y en a de ceux qui étaient dans les villages de l'autre côté, au fond de la vallée. Tout le monde a disparu sous cet amas de roches. Amen. Donc, je me suis dit, waouh, c'est vraiment terrible. Oui, la Bible dit qu'il y aura des tremblements de terre et des choses comme ça.
Mais comme on n'a jamais vraiment trop expérimenté ici sous nos latitudes, on pense que c'est juste quelques maisons qui vont s'écrouler et puis voilà. Mais les tremblements de terre que le Seigneur enverra à la fin des temps, c'est des tremblements de terre qui feront littéralement écrouler les montagnes. Amen. Donc, ce matin, c'était au petit matin, j'ai eu le songe suivant. Bon, dans mon esprit, j'étais en Angleterre, dans les locaux d'un grand quotidien qui s'appelle le Daily Telegraph. Vous savez, c'est un grand magazine, un grand journal, on va dire, en Angleterre. Bon, alors, moi, je regardais, hein, c'était un immense étage, on va dire, où il y avait peut-être 60, 70 personnes, 80 personnes qui travaillaient là, tout était tranquille. Vous savez, ce n'était pas dans des bureaux fermés, hein, c'est des bureaux ouverts. Et les gens faisaient leurs trucs, ils étaient derrière leurs ordinateurs, ils écrivaient des articles, ils faisaient quelque chose. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai entendu une annonce au travers d'un haut-parleur qui parlait d'un collaborateur spécifique. Ce collaborateur s'est levé et il a commencé à quitter ce grand plateau, il a quitté là. Et au moment où il est parti, les gens ont commencé à se lever, à se battre. Ah, je vous dis, les femmes tapaient les hommes tapaient les femmes, les hommes se battaient entre eux, les femmes se battaient entre elles, c'était des coups de pied au ventre, des coups de pied à la tête, les gens étaient par terre, ça se bagarrait, c'était une bagarre générale. C'était incroyable, il y avait plus de retenue, hein. Femmes, hommes, tout ce qui était sur le plateau là, dans ce bureau, commençait à se déchirer, à se bagarrer. À se faire du mal, à se frapper. Oui, j'étais là, je regardais. Moi, je ne faisais pas partie de la scène. Je voyais la scène. Je disais, mais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après, mon esprit a été transporté ailleurs. Il a été transporté au bord du lac Léman. Pour ceux qui viennent de l'étranger, ici, on a un magnifique lac qu'on appelle le lac Léman. Pour les Genevois, ils diront le lac de Genève, mais c'est le lac Léman. Et vous savez que les bords du lac Léman ici en Suisse sont magnifiques. Ça ressemblait peut-être à des quais à Vevey ou Lausanne, c'est égal. Il y a l'eau, des grands cailloux, puis un petit muret. Et il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient là. Et de nouveau, les gens se frappaient dessus. Les gens se tapaient avec violence, comme si un voulait exterminer l'autre. On jetait des personnes dans le lac. Je voyais tout ça. Et je disais, mais oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et après, je me suis approché du bord. J'ai vu qu'il y avait un homme qui était sous l'eau. Il y avait peut-être 20 ou 30 centimètres d'eau au-dessus de sa tête. Et l'homme était dessous. Il ne bougeait plus. Il faisait juste des... Mais il ne mourait pas. Alors, je ne sais pas si vous voulez se suicider, mais en tous les cas, il ne mourait pas. Cet homme-là ne mourait pas. Il était sous l'eau, il ne mourait pas. Et moi, je crois qu'il a fui la bagarre qu'il y avait juste à côté pour se cacher sous l'eau, pour mourir sous l'eau. Et la personne-là ne mourait pas. Je vous dis, c'était des bagarres. C'était vraiment horrible. Tout le monde se tapait dessus. Et vous savez, c'était chacun pour soi. Hein? Chacun pour soi. C'était chacun pour soi. Les gens se déchiraient, les gens se battaient, on jetait une personne dans l'eau, l'autre que j'ai vu, il se cachait sous l'eau. Peut-être qu'il voulait mourir parce qu'il ne voulait pas supporter ça, mais il n'arrivait pas à mourir. Il n'arrivait pas à mourir. Amen. Et je vous dis, quand vous vivez en direct des choses comme ça, ça m'a fait lever de mon lit, hein, je vous assure. Ça m'a fait sortir de mon lit. Et puis après, bon, j'ai été méditer. Après, je suis retourné me coucher. Mais, quand je me suis levé, comme je l'ai dit tantôt, ma femme était en méditation. Puis je lui ai dit, mais écoute, Chou, je veux te partager un songe. Parce que moi, je m'étais levé pour trouver la parole qui dit nation contre nation. Vous voyez? Et elle méditait justement sur Matthieu 24 et elle m'a cité le verset. Donc j'ai compris que c'est ça que je devais vous prêcher aujourd'hui. Amen. Sachez qu'il y a urgence. Il y a vraiment urgence. Il y a vraiment urgence. Les choses vont aller en se dégradant.
C'est une réalité. Et j'ai trouvé le verset qui dit aussi qu'à un certain moment donné, les hommes voudront mourir, mais ne le pourront pas. Je vous propose d'aller ensemble dans la Bible. C'est dans Apocalypse, chapitre 9, verset 6. Alors, il dit, la Bible déclare, Apocalypse, chapitre 9, verset 6, il dit, en ce jour-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Amen. C'est l'image de cet homme que j'avais vu sous l'eau, là. Il ne voulait pas sortir, c'est comme s'il voulait mourir, mais la mort ne le trouvait pas. Amen. Vous vous rendez compte que ça veut dire? Ça veut dire que ça sera des temps tellement de torture, de méchanceté que les hommes voudront se suicider et ils ne pourront pas se suicider parce que la mort va fuir loin d'eux. Amen. C'est ça que ça veut dire. Donc, voyez les temps dans lesquels nous allons nous trouver. Ce n'est pas pour faire peur, mais nous allons là. Exactement. Vous savez, nous sommes comme sur un grand bateau qui se dirige vers les chutes du Niagara, il y a des rapides. Sauf que nous espérons tous que l'enlèvement viendra avant que le bateau passe dans les rapides, passe dans les chutes. Amen. Nous sommes dans les temps là. Mais il y a une bonne nouvelle. Si je reprends la parole que j'ai lue tout à l'heure, ici, si nous allons, on va prendre depuis le verset 1. Je ne dis pas qu'on est dans ce temps-là, mais c'est pour vous montrer ce qui arrivera. Chapitre 9, verset 1. Le cinquième ange sonna la trompette. Vous voyez, c'est la trompette, c'est l'alarme, c'est l'alarme. Et là, il a sonné la trompette pour faire quoi? Pour aviser quelque chose. Et il dit, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Tous les scientifiques disent qu'on a un immense astéroïde là qui tourne autour de la Terre, mais qu'un jour ou l'autre, on ne sait pas quand exactement, mais il va frapper la Terre. La clé du puits d'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Amen. Les petits masques qu'on a là contre le coronavirus, là, je pense que ça ne va pas être suffisant pour ceux qui vivront dans ce temps-là. Amen. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et lui fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Bon, vous savez, ceux qui vont dans le désert, quand ils se font piquer par un scorpion, on ne meurt pas toujours, bien sûr, mais ça fait extrêmement mal. La piqûre du scorpion est très très douloureuse. Il leur fut dit, ça c'est la bonne nouvelle pour tous ceux qui ont le sceau de Christ sur leur cœur, dans leur vie. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Amen. Quand je dis qu'il y a urgence aujourd'hui, c'est soit quelqu'un a le sceau de Dieu, soit il n'a pas le sceau de Dieu. Amen. Si quelqu'un s'est éloigné du Seigneur, qu'il revienne au Seigneur. Parce que quand les choses vont se déclencher, si quelqu'un n'a pas le sceau de Dieu, il sera à la merci des plaies que le Seigneur va envoyer. Vous voyez, quand à la sortie d'Égypte, le Seigneur avait dit, vous devez sacrifier un agneau, et avec le sang, vous devez le mettre sur les linteaux et au-dessus de la porte. Amen. C'était le signe. Ceux qui disaient, mais non, ça c'est encore des blagues à Moïse, n'ont pas fait, ils sont tous morts. Amen. Donc, aujourd'hui, il est temps d'appliquer le sang du Christ dans notre vie. Il est temps d'être sérieux avec le Seigneur. Il est temps de marcher selon la parole. Plus de distraction. Je vous le dis, plus de distraction. Si quelqu'un est encore dans la distraction du monde, qu'il arrête la distraction du monde, parce que le monde va être frappé. La Bible dit, ce n'est pas moi qui le dis. Pourquoi le Seigneur montre ces choses terrifiantes? Je vous dis, je souhaite à personne de voir ce que j'ai vu dans ce songe. Non, il y a un temps pour tout. C'est encore le temps de la grâce. Le temps de la grâce, il arrive au bout. Amen. Et après la grâce, qu'est-ce qu'il y a? Le jugement. Rappelez-vous la croix. Oui, on est sous la grâce. Mais quelqu'un qui sort de la grâce, il se met sous le jugement. Amen. Et le temps des nations est bientôt fini. Et le temps du jugement de Dieu a déjà commencé sur la terre. C'est pour ça que je dis, il y a urgence. Il y a urgence. Amen.
Ça, c'est notre ministère avec mon épouse, ça fait plusieurs années, mais maintenant c'est clair. On n'arrête pas de dire, mais écoutez, il faut être sérieux dans la marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a urgence. Amen. Celui qui n'est pas prêt, ça sera trop tard. C'est comme si on dit, bon, l'enlèvement a lieu demain matin à 9h53 à l'aéroport de Genève pour la Suisse. Et à Zurich, parce qu'il n'y a que 2 aéroports. Non, tous les gens qui ne sont pas là à 9h53 parce qu'ils sont en train encore de ramasser, faire leur valise, de prendre les choses du monde avec, etc. Est-ce qu'ils vont aller dans l'avion? Le capitaine ne va pas attendre 9h54 en disant, bon, je pense qu'il y a encore, comme c'est le dernier voyage, on va mettre 1 heure de plus pour laisser les gens mettre tout dans leur valise, ceux qu'ils ont envie d'emporter. Non. 9h53, tu es là ou tu n'es pas là. Point. Si tu es là, tu t'en vas. Si tu n'es pas là, tu restes là. Amen. Lorsque l'enlèvement viendra, je dis souvent l'image parce qu'on comprend, même un enfant de 5 ans peut comprendre ça. Le Seigneur vient enlever ceux qui ont la même nature que lui. Amen. Si dans le cœur de quelqu'un, il y a encore la haine, il va rester là. Parce que la haine, on ne connaît pas au ciel. Le Seigneur Jésus n'a pas de haine. Il a l'amour dans le cœur. Si quelqu'un a encore la médisance dans la bouche, là, il va rester là. Parce qu'il n'y a pas de médisance en Jésus-Christ. Non, il n'y a pas. Si quelqu'un a le non-pardon, là, dans le cœur, il ne va pas être enlevé. Parce qu'il n'y a pas de non-pardon là où Jésus-Christ prend son épouse. Son épouse est pure, sans tache ni ride. Celui qui a encore de la fraude dans le cœur, là, va rester là. Non, 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 il ne va pas s'en aller. Celui qui a 0 fruit va rester où? Il va rester là aussi. Amen. Parce que le Seigneur dit que purifiez et gardez votre cœur. Amen. Alléluia. Prenez Galates 5, 20 et compagnie, vous verrez, tous ceux qui ont encore la calomnie, la médisance, la jalousie, la haine dans le cœur ne seront pas enlevés. Je vous dis, il y a urgence. Il y a urgence aujourd'hui. Amen. Parce que nous arrivons à l'heure, écoutez bien ce que, c'est pas moi, hein, c'est le Seigneur qui dit, nous arrivons à l'heure où chacun manifestera qui il est. S'il est juste ou s'il est tordu. On arrive à l'heure où le Seigneur secoue son vent sur la terre, et vous savez qu'il y a l'ivraie et le bon grain qui sont côte à côte, et l'ivraie est exactement comme le bon grain, sauf qu'il n'y a pas, comme le blé, sauf qu'il n'y a pas le grain. L'ivraie va rester là. Amen. L'ivraie va rester là. Il n'y aura plus que les pleurs et les grincements dedans quand il y aura eu l'enlèvement. Amen. L'ivraie va rester là. L'ivraie ne va pas aller dans l'enlèvement. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de purifier nos cœurs. Vous savez, c'est l'heure du test. Le test là, c'est notre foi. Amen. Vous savez que Dieu a fait de grandes promesses qui se sont accomplies en Jésus-Christ. Amen. Et Dieu, Jéhovah, porte 7 noms particuliers. Le premier, c'est Jéhovah Shammah. Amen. Ça veut dire le Seigneur est là. Si je suis en Christ, je peux dire Jéhovah Shammah. Que ça monte à mon côté, que ça descende à ma droite, que la terre s'ouvre à droite ou pas à gauche. Jéhovah Shammah, mon Dieu est là. Ça veut dire que je peux jouir de sa présence constamment, quelle que soit la circonstance. Ça, c'est pour celui qui a le sceau de Dieu. Jéhovah Shammah, Dieu est avec lui. Où qu'il se trouve. Paul et Silas, ils étaient en prison, ils ont expérimenté ça. Ils étaient en prison, mais Jéhovah Shammah était avec eux. Amen. Même qu'ils étaient dans les chaînes, la présence de Dieu, ils étaient dans la présence de Dieu. Le second attribut de Jéhovah, c'est Jéhovah Shalom, le Seigneur notre paix. Ça veut dire que nous avons le repos de l'esprit et la liberté de toute inquiétude. Amen. Ceux qui ont le sceau de Dieu seront toujours souriants, ne seront pas inquiets, parce que Jéhovah Shalom est avec eux. Amen. Regardez ces prochaines semaines, l'inquiétude qui va venir sur le monde comme un grand filet. Elle est déjà là, mais elle sera encore beaucoup plus palpable. Mais les véritables enfants de Dieu ont Jéhovah Shalom, ont la paix en eux. Amen. Alléluia. Quand ces choses arriveront, nous aurons la paix, nous ne serons pas troublés. Amen. Troisième des choses, c'est Jéhovah Ra ou Jéhovah Roi. L'Éternel est mon berger. Amen. Si vous regardez Jean, dans Jean, je crois que c'est Jean
Jean 10 ou Jean 15, c'est assez merveilleux. Le Seigneur appelle ses brebis par son nom. Elles entendent la voix du berger et elles le suivent. Amen. Et le berger s'occupe d'eux. Amen. Et le berger les nourrit. Amen. Ils pensent leurs blessures. Si j'ai le sceau de Dieu, Jésus est mon berger. Si quelqu'un n'a pas le sceau de Dieu, le mercenaire est son berger. Mais le mercenaire, lorsque le loup vient, il fuit. Ne mettez pas votre confiance dans les illusions trompeuses. Il n'y a qu'un seul berger, ce berger s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ensuite, il y a Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit nos besoins comme une maman oiseau pourvoit la nourriture de ses petits qui sortent du nid. Amen. Hein? Il prend en main nos besoins. Ça, c'est dur pour nos pays matérialistes, et particulièrement en Suisse où tout est basé sur l'argent. Ça, c'est dur, parce qu'on regarde au compte en banque. Mais quand tout ce système-là est en train d'être secoué, etc., vous avez compté sur qui? Regardez, quand il y a eu la dernière guerre mondiale en Allemagne, j'ai beaucoup étudié ça quand j'étais jeune. Les gens, pour acheter une miche de pain, 1 kilo de pain, ils avaient une brouette pleine de billets, parce que l'argent ne voulait plus rien dire. Il y avait des billets de 100 000 Reichsmark, de 500 000. Il y avait des billets de 500 000 marks. Ils avaient que des brouettes, parce que l'argent ne valait plus rien du tout. Amen. Alléluia. En qui mets-tu ta confiance? Jéhovah Jireh ne pourvoit qu'à ceux à qui il pourvoit uniquement à ceux en qui mettent leur confiance en lui. Amen. Jéhovah Jireh, dans les temps de trouble, va pourvoir pour les besoins de ses enfants. Parce qu'on doit voir la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je dis qu'il y a urgence aujourd'hui de se repenser, de marcher. Ce que la vision que m'a donnée, que je vous ai partagée tout à l'heure, là, je vous dis, ça me fait la chair de poule. Mais voyez, si je suis en Jésus-Christ, j'ai ces choses. Le 5e, c'est Jéhovah Nissi. Hein? Seigneur, notre bannière ou notre victoire. Amen. C'est la victoire sur les circonstances. La victoire sur mes ennemis. Alléluia. Amen. Si je suis sous la bannière de Jésus, je ne suis pas là sous la bannière de l'Europe. Hein? Vous savez, le drapeau qui est très épais. Non, 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 non. Je suis moi sous la bannière de Jésus. Amen. La bannière de Jésus est faite avec le sang de Jésus. Amen. Donc j'ai la sécurité parce que je suis sous la bannière de Jésus qui est la victoire. Amen. Voyez, tout ça c'est pour ceux qui sont dans l'alliance et qui portent le sceau de Dieu sur eux. Amen. Ensuite il y a Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel notre justice. Amen. Nous n'avons pas à nous venger nous-mêmes. C'est pourquoi nous intercédons beaucoup pour l'Afrique aujourd'hui, parce que nous voyons que les plans sont diaboliques pour détruire les peuples d'Afrique. Mais c'est Dieu qui sera leur justice. Et Dieu va manifester la justice en faveur de tous les opprimés. Et c'est les méchants qui vont être confondus parce que Dieu est le Dieu de justice, le Dieu de la veuve, le Dieu de l'orphelin, le Dieu de l'indigent, le Dieu de l'opprimé. Amen. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, ne méprisez jamais l'étranger, parce que vous avez été étrangers en Égypte. C'est pourquoi les pays qui maltraitent l'étranger eux-mêmes seront maltraités. Amen. C'est pourquoi nous devons prendre égard à ces choses. Il est ma justice. C'est lui le seul juste juge. Parce que si nous devions juger nous, oh là là, je ne sais pas. Vous savez, on lit toujours dans la Bible l'histoire de la femme adultère, que les gens étaient là prêts pour la lapider. Ils étaient juges par rapport à la loi. Jésus a dit non, non, va et ne pêche plus. Est-ce que nous, on aurait fait comme Jésus, va et ne pêche plus, ou bien est-ce qu'on aurait respecté, on aurait jugé avec nos yeux charnels? Non, Dieu est notre justice. Amen. Et le 7e attribut, c'est Jéhovah Rapha, c'est le médecin. Hein? C'est le Seigneur qui te guérit. Combien nous avons vu de témoignages de gens qui étaient à l'hôpital, ils sortaient avec la Bible, j'étais guéri du coronavirus. Amen. L'homme n'a pas vraiment toujours trouvé de traitement pour éradiquer cette saleté. Mais le traitement, hein,
Combien on a vu de témoignages? Amen. Vous savez, Dieu est toujours le même. Il guérit. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Le diable m'oppresse avec la pression ces temps-ci. Mais c'est pas grave. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Alléluia. C'est par ses meurtrissures. Donc, pourquoi je vous ai parlé de ces 7 choses-là? C'est parce que c'est le test de notre foi, pour savoir où nous mettons notre foi. Est-ce que je crois que Jéhovah Shammah est une réalité? L'Éternel est ici, le Seigneur est là? Oui, moi je proclame. Vous savez, tous les Jéhovah Shammah, Shalom, Roi, Jireh et compagnie, c'est l'image de Jésus-Christ. Amen. Si on est avec Jésus là, si on avait la présence physique de Jésus à côté de nous, est-ce qu'on aurait peur? Non. Or, il y a mieux, puisqu'il dit qu'il est en nous. Amen. Pourquoi est-ce qu'on est là? On a de la peine à comprendre ces choses simples. Jésus-Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Il est là en nous. De quoi aurais-je peur? Jéhovah Shammah. Il est le Dieu de la paix, le prince de la paix. S'il est en moi, je n'ai pas peur de tout ce qui va arriver, des catastrophes économiques, parce que les choses sont en train de trembler en ce moment. D'accord? Si c'est lui mon berger, je sais qu'il va me conduire dans les verts pâturages. Amen. C'est pourquoi la peur doit être chassée de nos vies. Amen. Si Jéhovah Jireh, c'est Jésus. Jésus, quand il y avait ces 5000 hommes, 5000 hommes, hein, donc il y avait plus, parce qu'il y avait encore les femmes et les enfants. Ils étaient là, ils avaient faim, il n'y avait rien à manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pourvu. Les disciples devaient dire, mais il est complètement fou. On n'a que 3 poissons de pain. Comment? Mais il a pourvu. Amen. Jéhovah Jireh là, en ce moment-là, c'est là que nous devons mettre notre confiance. Amen. Pas nos comptes en banque, pas la banque, pas l'État. C'est Jéhovah Jireh, notre source de provision. Amen. Et celui qui combat pour nous, c'est Jéhovah Nissi, c'est la bannière. Et il s'appelle aussi Jéhovah Shabbaoth. Hein? Et notre justice, c'est Jésus. Jésus ne s'est jamais vengé lui-même. Il aurait pu, il ne l'a jamais fait. Il a dit, c'est Dieu qui juge. Amen. Dieu est un juste juge. C'est pourquoi nous devons cesser de juger les autres et de condamner les autres. Parce qu'on s'estime mieux, plus fort spirituellement. Ça s'appelle l'orgueil spirituel. Amen. Alléluia. Et c'est l'Éternel qui nous guérit. Alléluia. Donc, vous voyez, Dieu est un Dieu absolument extraordinaire. Nous avons tout en lui, sauf que notre chair, nos yeux, nos 5 sens, luttent contre ça. En disant, mais regarde, tu n'as pas assez d'argent, comment tu vas faire? Regarde, tu dis que Dieu guérit. Mais les symptômes sont toujours là, regarde. Non. Dieu est Dieu. Nous devons croire ce que la parole de Dieu dit. Et il faut faire attention aussi de ne pas lancer les versets en l'air, n'importe comment. Il y a un verset dans Joël 2,32 qui dit « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Beaucoup de gens disent moi j'ai invoqué le nom de l'Éternel, hein, je suis sauvé. Il faut regarder le contexte du verset. Je propose qu'on aille regarder dans Joël 2,32. Parce que c'est un verset qui s'adresse pour les temps, les prochains temps que nous allons vivre. Nous savons que Joël 2,32, enfin nous savons que le livre de Joël c'est les temps messianiques, c'est les temps du retour, c'est tous ces temps-là. Et dans 2,32, où est-ce qu'il est ce verset? Donc, il faut prendre verset 28 déjà. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que vous savez qu'il y a les enfants de 3 ans qui prophétisent? Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Puis qu'est-ce qu'il dit au verset 30? Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Ça, c'est tout le monde cherche les prodiges aujourd'hui, c'est super. Mais il faut lire tout le verset. Il dit du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang
avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Vous savez que le jour de l'Éternel, il est décrit comme le jour éternel ardent comme une fournaise. Et il dit, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. La pression sera tellement forte sur les hommes qu'ils vont se rendre compte qu'il n'y a qu'une seule possibilité, c'est Dieu lui-même, et ils vont invoquer son nom pour être sauvés. Amen. Aujourd'hui, ça ne se coupe pas encore assez pour émouvoir le cœur de telle façon. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous allons dans ces temps-là, où à un moment donné, les gens, ceux qui ont été touchés, vont dire que non, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est l'Éternel notre Dieu. Et le Seigneur dit alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ça veut dire que sous la pression intense, là, ça sera, le cœur va parler vrai. Ce n'est pas la bouche. Parce qu'avec la bouche, on dit des tas de choses qui ne sont pas alignées avec le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si je fais un petit résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui, nous n'allons pas vers le beau temps, nous allons plutôt vers la tempête, mais ça on le sait, pour le chrétien c'est normal. Ce n'est pas pour faire peur aux gens, il faut être réaliste, parce que le monde est en train d'être secoué, et ça c'est une vérité. Et nous allons aller de pire en pire. Pourquoi? Parce que l'homme a rejeté Dieu. Amen. Et c'est là aussi ce que le Seigneur va faire quand il va répandre son esprit sur nous. Nous aurons la plénitude en permanence de l'esprit. Amen. Et il y aura des miracles, il y aura des guérisons, parce que nous aurons les fleuves d'eau vive qui sortiront de notre sein, qui couleront de notre sein, comme le dit l'Écriture. Moi, je me réjouis de ce moment-là. Je me réjouis de ce moment-là. Amen. Parce que les autres verront qu'il y a une différence entre celui qui sert Dieu, qui professe connaître Dieu et qui vit comme Dieu. Amen. Parce que l'enjeu, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la doctrine. L'enjeu, c'est la vie que nous menons. C'est pour ça que la sanctification nous amène dans le lieu saint. Et le Seigneur va répandre son esprit dans ce lieu saint. Amen. Alléluia. C'est ça la chose. Et rappelez-vous que nous allons vers le test de notre foi. C'est pourquoi le message, c'est un message d'urgence aujourd'hui. Il faut laisser de côté les distractions du monde, chercher la face de Dieu, méditer sa parole pour comprendre ce qu'il veut, être sensible à l'esprit lorsqu'il nous parle, afin que nous soyons prêts lorsque ces choses vont arriver. Mais rappelez-vous la bonne nouvelle qu'il a dit, mettez le sceau sur mes serviteurs, et il a donné l'ordre à toutes ces puissances démoniaques. Vous pouvez toucher à tout, sauf à ceux qui auront le sceau du Seigneur. Vous voyez, il y a l'urgence, c'est le dernier moment pour avoir le sceau du Seigneur. Il faut parler vrai, il faut parler vrai, il faut dire la vérité libère. Nous allons dans des temps où celui qui dit « je suis avec le Seigneur » et qui ne marche pas comme le Seigneur le veut, ne pourra pas entrer. C'est aussi simple que ça. Rappelez-vous qu'il y a un habit spécial. Et l'habit, c'est les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance. Pas les bonnes œuvres que l'homme fait selon la chair, ce sont les bonnes œuvres que l'homme aura fait, qui étaient préparées d'avance et que le Seigneur a dit de faire, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas un message alarmiste, hein. Moi je dis, ce n'est pas alarmiste. Seulement on doit dire la vérité où on se situe. Et si on se confie, voyez, Jéhovah Shalom, c'est qui? C'est Dieu de paix. Hein? Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Il va pourvoir, il va me guérir. Amen. C'est là-dedans qu'il faut manger. C'est là-dedans qu'il faut manger. C'est là-dedans qu'il faut proclamer. L'Éternel est ici. L'Éternel est ma bannière. Hein? L'Éternel est ma justice. L'Éternel pourvoira à mes besoins. Amen. C'est ça ce dont il s'agit, cette préparation. Laissons de côté les futilités, les bagarres entre nous à coups de versets bibliques. C'est plus le temps de se bagarrer à coups de doctrine. Ce n'est pas une question de doctrine, c'est une question de la vie que nous menons. Et c'est la vie de Christ, parce que Christ a dit « des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Donc il faut que les fleuves d'eau vive coulent de notre sein. Amen. Vous voyez, c'est comme, je terminerai par une allégorie ou une analogie. Quand les artères sont bouchées, le cœur ne peut pas bien fonctionner correctement. Donc, qu'est-ce qui empêche notre cœur de fonctionner? Ce sont Galates 5, 20 et suivant là. C'est la médisance, la jalousie, toutes ces choses-là. Ça empêche notre cœur d'être pur. C'est pour ça que nous devons purifier notre cœur pour que la vie coule bien partout, dans tous les membres, que le cœur là distribue à pleine puissance le sang. Amen. Et que nous soyons libres de nos mouvements. Alléluia. Parce que les gens doivent voir, et la nature doit voir,
la manifestation des véritables fils de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur la purification intérieure. Amen. Le reste, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous, on n'a rien à faire. On se laisse purifier. Il nous montre les choses qu'on doit changer. On le fait. C'est pas grave. C'est pas coûteux. C'est pas difficile lorsqu'on a une bonne relation. Et c'est lui ensuite qui fait. Mais soyons sensibles à son esprit. Soyons sensibles à ce qu'il nous dit et faisons simplement ce qu'il nous dit. Voilà. Que vous soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et rappelez-vous que si vous recevez des songes, des choses, partagez-les. Partageons-les ensemble parce que c'est important, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, etc. Mais nous devrons être sensibles particulièrement à l'esprit dans ces jours qui viennent, parce que l'esprit va beaucoup nous parler. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons un grand Dieu, rappelez-vous, nous sommes dans la joie. Amen. Et nous sommes dans la paix. On ne se réjouit pas de la méchanceté des hommes, mais on se réjouit de ce que bientôt le Seigneur va revenir. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne quittez pas, hein. Nous allons prier. Alors, rebonjour. Le message était magnifique. Le Seigneur nous réserve des bonnes choses. Nous allons prier pour sceller tout ce que nous avons reçu ici ce matin dans le sang de l'agneau, pour que ça prenne vie et racine en chacun d'entre nous. Amen, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur nous a parlé de beaucoup de choses. Donc, nous allons prier pour que sa parole prenne vie et racine. D'abord, il est notre Dieu. Il nous connaît par nos noms. Il est notre berger. Amen. Il nous connaît par nos noms. Nous devons aussi le connaître. Alléluia. Nous allons prier pour que chacun d'entre nous connaisse son vrai Dieu. Parce que lui, il nous connaît par nos noms, comme on a entendu ce matin. Nous allons prier pour que lui aussi, nous aussi, que nous connaissions, que nous soyons en mesure de connaître son nom. Prie maintenant pour que le Saint-Esprit t'aide à connaître ton vrai Dieu. Des fois, on ne le connaît pas assez. Parce que lorsque nous sommes dans l'épreuve, on commence à se lamenter, on commence à plénicher, on perd la foi tout simplement parce que nous ne le connaissons pas. Si nous le connaissons, nous allons invoquer son nom devant des situations difficiles et il va intervenir en tant que Dieu de justice. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce matin que tu nous permettes de connaître ton vrai nom, toi le seul vrai Dieu, de te connaître en profondeur, de rentrer dans ton intimité, de découvrir qui nous servons, qui est notre Dieu, qui est notre Créateur, qui nous a envoyés sur cette terre. De quoi est-ce que tu es capable? Donne-nous, Père éternel, la capacité de te connaître, de connaître la profondeur, Seigneur, et la dimension, Père éternel, mon Dieu, de ta puissance, Père, parce que tu es le Dieu suprême. Des fois, nous oublions ton nom. Lorsque nous sommes dans des situations, des fois nous voulons faire des choses par la chair, parce que nous voulons faire nous-mêmes justice, alors que tu es notre Dieu de justice. Donne-nous de te connaître en tant que le Dieu de la justice. Donne-nous de te connaître dans nos épreuves et de t'invoquer. Donne-nous de connaître ton seul nom, Seigneur, afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de t'invoquer lorsque nous sommes éprouvés. Toi, le Dieu de la paix. Toi, le Dieu qui donne la paix. Donne-nous de te connaître dans nos vies ce matin comme le Dieu qui donne la paix, Seigneur notre Dieu. Dans nos épreuves que nous invoquons le Dieu de paix. Lorsque nous sommes troublés, lorsque nous sommes tourmentés, lorsque nous ne dormons pas, nous devons t'invoquer, Seigneur, en tant que Dieu de paix. Jéhovah Shalom, toi qui donnes la paix. Papa, lorsque nous sommes malades, Père éternel, mon Dieu, que nous invoquons le Dieu de la guérison. Le Dieu qui guérit, Seigneur, le Jéhovah Rapha. Donne-nous de t'invoquer, Seigneur, d'invoquer ton Saint-Nom lorsque nous sommes malades. Si nous connaissons ton nom, nous allons l'invoquer et nous serons guéris. En tant que Dieu de guérison, Seigneur, nous invoquons ton Saint-Nom. Que toute personne ce matin qui se sent malade dans son coin, toute personne qui entend ma voix ou qui entendra ma voix, Seigneur, ce matin, étant malade, que cette personne invoque le Dieu de guérison, le Jéhovah Rapha, et reçoive sa guérison maintenant, à l'instant même au nom de Jésus. Si tu es malade, toi qui m'entends, si quelqu'un est malade autour de toi, je proclame la guérison de cette personne ce matin. Père, j'invoque la paix
pour tous ceux qui n'ont pas de paix, parce que tu es le Dieu de paix. Donne-nous de te connaître comme le Dieu de paix. Père, j'invoque la paix que le monde ne peut donner, Seigneur, que toute personne, tout cœur troublé, retrouve la paix, la joie ce matin au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont dans l'angoisse, dans le tourment, des cœurs éprouvés, Seigneur, retrouvent la paix ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le Dieu pourvoyeur, oh Seigneur, je prie, Père éternel, que tu pourvoies pour les familles endeuillées, les familles en difficulté, les familles divisées, les familles éprouvées, les familles qui manquent de quoi vivre, Seigneur, que tu pourvoies. Pourvois, Père éternel, mon Dieu, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas trouver, Père éternel, de quoi manger. Seigneur, pourvois, tu pourvois pour les oiseaux du ciel. Pourquoi ne pourvoyerais-tu pas pour l'être humain à qui tu as donné la domination sur la terre? Tu as dit, demandez, Père, je demande ce matin, toi le Dieu pourvoyeur, que tu pourvois à tous nos besoins, aux besoins de ceux qui crient à toi, même ceux-là qui ne crient pas à toi. Je demande, Père, que ceux qui sont en manque reçoivent ta surprise ce matin et que tu pourvois à leurs besoins. Éternel, notre Dieu, le Dieu de la vérité, le Dieu de la lumière. Papa, je prie que tu éclaires, Père éternel, mon Dieu, tous ceux qui sont dans les ténèbres ce matin, que tu ôtes le voile de nos yeux, Seigneur, que nous voyons le sentier que tu as frayé au-devant de nous et que nous te suivons. Éternel, notre Dieu, notre roi, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui nous écoute et qui nous entend, le Dieu qui protège la veuve et l'orphelin, l'indigent, le malheureux et le pauvre de celui qui l'opprime. Père, lève-toi ce matin. Toi, le Dieu de la justice, Papa, nous te prions ce matin de te lever en faveur des peuples opprimés, Père, sur cette terre, des peuples maltraités sur cette terre, des peuples méprisés sur cette terre. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu des malheureux. Lève-toi et agis, Seigneur mon Dieu, que l'oppresseur lâche prise dans la vie de ce que toi tu as créé. Éternel notre Dieu, le Dieu de justice, nul n'est semblable à toi. Nul n'est bon comme toi. Nul n'est merveilleux comme toi. Papa, dans ta justice, lève-toi et fais justice. Au nom de Jésus. Père, nous te glorifions. Nous te célébrons, nous t'élevons. Nous t'exaltons, nous te magnifions. Toi qui as établi les lois et tu ne les violes pas. Papa, tu ne violeras pas tes lois que tu as établies. Au contraire, tu vas les accomplir. Nous appelons, Père, tes lois à l'accomplissement sur cette terre. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Parce que tu dis et la chose prend vie et racine. Père, que les paroles que tu nous as dites ce matin prennent vie et racine. Non seulement en nous, ton Église, mais aussi sur tous les peuples de la terre, parmi les nations au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de la sagesse, le Dieu qui donne la sagesse. Ce matin, nous réclamons la sagesse, Père éternel, pour tous les gouvernements de la terre. Donne la sagesse à tous les dirigeants de la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de la sagesse, donne la sagesse à tous ceux qui dirigent les nations, pour diriger les nations selon, Père éternel, mon Dieu, tes plans, selon ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que la paix règne. Que la paix règne. Que la paix règne. Père, ce matin, nous venons prier contre tout l'agenda, tous les plans planifiés par l'ennemi derrière ce Covid-19. Seigneur, l'ennemi a planifié un agenda énorme, catastrophique. Derrière le Covid-19, nous arrêtons cet agenda ce matin par la force et la puissance que tu nous as donnée. Nous détruisons tout agenda de l'ennemi. Ça n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous bannissons la crise économique car tu es le Dieu pourvoyeur. Au nom de Jésus, tu pourvois pour les nations, tu pourvois pour la Suisse, tu pourvois
pourvois pour l'Europe, tu pourvois pour tous les continents d'Afrique. Au nom puissant de Jésus, Dieu pourvoyeur, pourvoit pour le monde entier. Nous refusons la crise économique, nous bannissons la crise économique, nous refusons, Père éternel, le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus. Le diable a prévu que les nations se lèvent contre les autres. Nous refusons cela. Aucune nation ne se lèvera contre l'autre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, seule la volonté de Dieu sera faite. Les nations se lèveront contre les autres au temps de Dieu et non pas selon le programme de l'ennemi. Nous refusons le programme de l'agenda du diable. Nous le bannissons. Lui qui veut dresser les continents contre les continents contre les autres. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Seul Dieu est le Dieu de justice. L'homme n'a pas à faire justice, mais c'est Dieu qui fait justice. Et nous refusons la guerre mondiale au nom de Jésus. Les choses se passeront comme Dieu l'a dit, mais pas comme Satan voudrait dévancer Dieu. Satan cherche à dévancer Dieu. Dieu a décrété ces choses. Il sait à quel moment il va les faire. Il sait à quel moment cela va arriver. Mais le diable veut le dévancer. Il ne le dévancera pas. Tout agenda du diable est vaincu au nom de Jésus. Les choses se passeront comme Dieu l'avait prédestiné. Il a dit qu'une nation se lèvera contre une autre. Ce sera au temps de Dieu, pas au temps du diable. Nous n'allons pas entrer dans la confusion. Dieu ne fait rien sans avertir à ses prophètes. Dieu ne nous a pas dit que c'est déjà le temps de guerre. Pas encore. L'ennemi est vaincu dans son mascara au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le peuple de Dieu sorte de la confusion. Au nom de Jésus, nous sommes au début des douleurs. Nous sommes encore au niveau des plaies. Au nom de Jésus, tout agenda de l'ennemi est vaincu. Amen. Seigneur, merci pour les paroles de ce matin. Seigneur, l'ennemi a voulu plonger les nations dans le manque. Mais toi, en tant que le Dieu pourvoyeur, je déclare ce matin que personne ne manquera de rien. Les entreprises, Seigneur, vont reprendre la vie. Je proclame maintenant la vie dans les entreprises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les petites entreprises, ils vont survivre. Au nom de Jésus, parce que nous avons un Dieu pourvoyeur. Père, merci. Parce que quand tu dis la chose s'accomplit. Nous scellons, Père, ces déclarations dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Et nous interdisons à Satan de provoquer les divorces, les séparations dans la famille, dans les familles, à cause de ce confinement. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu de paix. Toutes les familles à qui Satan a programmé les difficultés, les séparations, les divorces, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu de l'unité. Tu es le Dieu de la paix. Nous invoquons la paix dans les familles. Nous invoquons l'unité, l'harmonie dans le corps de Christ. Au nom de Jésus. L'ennemi a programmé que les églises tombent en faillite à cause du confinement. Je déclare que le Dieu pourvoyeur pourvoira à son œuvre pour ses vrais serviteurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les églises les assemblées vont continuer à fonctionner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que c'est fait. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus-Christ. Hosanna à toi Seigneur, gloire à toi Jésus, toi le Dieu merveilleux. Que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, que la gloire et l'honneur te reviennent pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Nous vous bénissons de la part du Seigneur. Soyez bénis, remplis de joie, d'assurance, de paix, parce que le Père nous connaît par nos noms. Apprenons aussi à le connaître devant des circonstances, des situations difficiles. Invoquez son saint nom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la chose qui peut vous arriver, ne perdez pas de vue que vous avez un Dieu qui répond à tout. Il est le Dieu suprême.
Il est souverain. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Quelle que soit la situation à laquelle vous faites face en ce moment, invoquez votre Dieu, notre Dieu. Il est la solution et vous aurez la solution. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche, mes chers frères et sœurs. Soyez bénis. Nous vous aimons.